Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'oracle de Lily Chimère. Alors, on va faire ce tirage sur un thème spécial qui concernera certains d'entre vous, pas tout le monde bien sûr, forcément. Le thème sera sur le titre, donc on connaît déjà le titre de la vidéo qui sera inscrit dessous après le tirage. Donc, ce titre est « Que devient mon ex ?» Donc, comme je vous ai dit, forcément, il ne parlera pas à tout le monde parce que tout le monde n'a pas d'ex qu'on aimerait voir revenir, voilà, ou dont on aimerait avoir des nouvelles. Donc voilà, cette vidéo ne concernera pas tout le monde. Mais bon, quand vous verrez le titre, si vous appuyez dessus, c'est que forcément cette vidéo vous concerne. Donc un message peut-être général, donc pour vous, ou peut-être un petit message, ou peut-être toute la vidéo, qui sait. Voilà. On va commencer donc pour savoir ce que votre ex devient. On va commencer avec l'oracle d'Ishtar pour connaître son énergie. Comment est-ce qu'il se sent en ce moment, comment est-ce qu'il est. Ok. Ensuite, on fera un tirage général avec l'oracle du petit enchanteur. Donc général pour tout savoir, ça peut parler sentimental, peut-être par rapport à son travail, son entourage, etc. Ensuite, nous allons prendre pour savoir sentimentalement ce qui se passe en ce moment, chez lui ou chez elle, votre ex, l'oracle du grand amour, enfin le grand oracle de l'amour. Voilà. Et pour finir, le petit message de la réponse est simple. Ok, donc nous allons partir en premier lieu avec l'oracle d'Ishtar pour connaître ce qui lui passe par la tête en ce moment, comment est-ce qu'il se sent. D'accord? On y va? Allez, on démarre avec l'oracle d'Ishtar. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui se sentent concernées, pouvez-vous me donner des informations pour savoir ce que deviennent leur ex? Voilà, si ça bouge un peu la caméra, désolé. Je n'ai pas encore tout installé correctement, donc ça va bouger un peu forcément, mais ça se stabilisera juste après. Allez, on y va. En attendant, écoutez, bienvenue à vous, mes abonnés. J'espère que vous passez de très bons moments. Pour les nouveaux, écoutez, bienvenue à vous. Ok. Je vous invite à partager la vidéo, vous abonner et toutefois cliquer sur la cloche au-dessus de abonner afin de pouvoir recevoir les notifications de mes vidéos à chaque fois que j'en poste une. Donc voilà. Allez, on y va. Comment se sent votre ex en ce moment même, à partir du moment où vous avez cliqué sur la vidéo? Comment est-ce qu'il se sent, votre ex? Ou elle, ça peut être une femme, hop, il y en a deux. Alors, comment est-ce qu'il ou elle se sent? Ok. Ah, j'ai déjà eu ces cartes qui sont sorties là, dans une vidéo précédente. Votre ex en ce moment, que ce soit, donc on comprend bien que ce soit une femme ou un homme, d'accord? Si vous êtes une femme que vous regardez pour votre ex, si vous êtes un homme que vous regardez pour votre ex, selon la personne de votre cœur, ok? Votre ex, pour l'instant, est complètement dans une énergie de routine. Moi, je vois votre ex dans une énergie de routine. Une peur de ne pas pouvoir avancer, une peur de trop stable, trop dans l'énergie de confort. On voit qu'il y a cet ennui, il s'ennuie. Votre ex s'ennuie.
il ou elle s'ennuie. On va aller voir un tout petit peu plus loin. Hop, encore cette carte. Une envie d'équilibre, une envie de retrouver peut-être autre chose que... ou alors, je pense plutôt que sa vie est trop équilibrée à votre ex. Sa vie est beaucoup trop équilibrée, trop de routine, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a vraiment rien qui se passe. Hop. Qu'est-ce que j'ai? On a reconnaître. Alors attendez, ce que je vais faire, je vais mettre, hop, ici. Qu'on voit bien toutes les cartes. Voilà. Allez. Il y avait l'équilibre avant, on est d'accord. On a la carte reconnaître. Il est dans une peur où il n'avance pas. Il a envie ou elle a envie d'une évolution, d'un changement. Que quelque chose se passe dans sa vie comme un genre de déclic. Voilà. Un genre de déclic, quelque chose qui se passe, qui doit évoluer. Hop. L'étoile. Ouais. Je continue et j'interprète après. Les remèdes. Ok. Allez. On y va avec ça pour l'instant. Donc votre ex, là pour l'instant, se sent vraiment dans un état de lassitude. Dans un état où on en a marre de la routine, il n'y a rien qui se passe. La vie est platonique. Il y a des peurs de ne pas pouvoir évoluer, il y a des peurs de ne pas pouvoir avancer, des peurs de rester dans cette zone complètement de confort où rien ne se passe. Je dirais plutôt matin réveil, boulot, dodo, maison, matin réveil, boulot, dodo, maison. D'accord? Il a la peur de ne pas pouvoir évoluer, il ou elle, votre ex. Je dis il, hein, écoutez, ça sera plus simple pour moi, on parle de votre ex, ok? Que ce soit une femme ou un homme, votre ex. Votre ex a peur de ne pas pouvoir évoluer, de ne pas pouvoir réaliser peut-être des rêves qu'elle a envie de faire, il ou elle a envie de faire. Cette peur de ne pas avancer, cette peur de rester dans une zone où de lassitude, où rien ne se passe, où finir sa vie comme ça en fait. Finir sa vie seule, dépendant de sa zone de confort, de ne pas pouvoir que les choses bougent. Ok? On voit que pourtant, votre ex a la force. La force, on voit le lion, je ne sais pas si vous le voyez bien, le lion, regardez. Si la caméra veut bien, il y a un lion au milieu de l'étoile. Voilà, on le voit. Voilà, il y a la force, cette force d'avoir envie de bouger, la force d'avoir envie d'avancer, la force d'avoir envie d'évoluer, mais rien ne se passe. Mais en tout cas, on voit que vraiment, elle a envie ou elle a envie d'avoir cette force d'avancer. Trouver un remède de façon à ce que l'équilibre, là il y a trop d'équilibre, c'est trop plat, de trouver un remède de façon à ce que l'équilibre, il y ait un peu plus de piment, d'accord? Un peu plus de piment. 1, 2, 3, 4. Là, on me parle de signe de terre. Je ne sais pas si ça vous correspond en signe de terre. Donc, taureau, vierge ou capricorne. Ok? Là, j'ai 4 signes de terre, ici. Là. D'accord? J'ai également un signe lion, bélier, sagittaire pour l'évolution. Et nous avons aussi un signe d'eau pour le remède, cancer, poisson, scorpion. Ok? Je ne sais pas à qui ça parlera, mais en tout cas, il y a cette énergie-là, hein, où votre ex n'arrive pas à évoluer. On ne sait pas pourquoi, hein, peur de ne pas pouvoir avancer. Pour l'instant, il est dans cette énergie-là. On va aller voir sur le général, peut-être que ça nous parlera un petit peu plus. Donc, le général, j'ai dit, avec l'oracle du petit enchanteur, ok, qui est très beau aussi, j'aime beaucoup, qui parle beaucoup, l'oracle du petit enchanteur. Je crois que c'était un de mes premiers oracles.
que j'ai eu celui-ci. Il est un petit peu abîmé, mais bon. Je l'aime beaucoup. Il parle bien. Allez. Comment est votre ex en général pour l'instant à partir du moment où vous regardez cette vidéo? On y va. Je coupe. Allez, je prends carte au hasard. On y va. Je vais les mettre comme ça pour l'instant, par-dessus. C'est pas grave, je les mettrai après. Allez, on me dit celle-ci. Allez. Hop. Là, vous les voyez bien. Allez, on y va. Nous avons la liberté. Là, oui, je sens que votre ex a envie de plus de liberté, plus de choses, plus envie d'évoluer, plus de piment, comme je vous disais tout à l'heure, dans sa vie, moins de légèreté, un peu plus d'aventure, peut-être. Voilà. Il y a la carte de purification. On voit que de toute façon, il est aidé, qu'il n'est pas seul. Quand je dis il n'est pas seul, qu'il y a des guides, qu'il y a des personnes peut-être autour de lui, des messages par rapport aux êtres de lumière, comme on appelle ça aussi. On a la blessure, donc il se sent également blessé. Peut-être qu'il a eu une trahison, peut-être avec vous, hein, ou peut-être tout simplement votre séparation qui le blesse. Peut-être si vous avez refait votre vie. Là, on voit qu'il y a un appel, hein, il demande de l'aide. Il est vraiment pas bien. Hein. Votre ex n'est vraiment pas bien du tout. Vous voyez, il y a la carte du refuge et le trésor. Moi, je dirais qu'en fait, là, il a été blessé par une personne très chère. D'accord? Une personne qui est une personne. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est pas grave. Une personne, vous m'avez comprise. Une personne très chère. Il a été blessé par une personne très chère. Je pense que toute cette énergie-là arrive à un moment où ça dépend combien de temps vous ne l'avez pas vu. Si ça se trouve, je ne sais pas, c'est quelques semaines, quelques mois, peut-être un an. Bon, au-delà des 2 ans, si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas la peine de... Voilà, je préfère être franche avec vous. Si vous n'avez pas eu de nouvelles depuis 2, 3, 4 ans, comme certains des fois me disent, ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vu, est-ce qu'il va revenir au bout d'un moment? Faut arrêter de penser à des choses impossibles. Hein. Alors s'il revient au bout de 5 ans que vous ne l'avez pas vu, c'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est qu'elle ne revient pas comme ça, quoi. D'accord? Donc là, on parle d'un ex très récent, un ex avec qui vous avez peut-être coupé les liens, ou peut-être que vous vous entendez bien avec, tout simplement, vous êtes devenu très complice, mais sans aller plus loin, ou peut-être ça fait quelques mois que vous ne le voyez pas, ou vous ne la voyez pas. Moi, je partirais sur le sens où, au jour d'aujourd'hui, il réalise que de ne plus être avec vous, ou de ne plus... voilà, c'est un ex blessé. C'est un ex blessé de vous avoir perdu. Hein. Pour moi, là, très blessé de vous avoir perdu. Hein. Ouais, j'ai la carte de la trêve. Donc, effectivement, ouais, il y a la trêve, stabilité. Ouais, il y a trop de stabilité chez votre ex. Je crois qu'en fait, le fait d'avoir été avec vous a chamboulé sa vie. Il y avait du piment, il y avait... Et là, tout d'un coup, plus rien. Plus rien. Alors, je ne sais pas à qui la faute, hein, c'est pas le sujet. Si ça vient de vous, ou de lui, ou de elle, ou peu importe, de votre ex ou de vous. En tout cas, là, la rupture, oui, la rupture lui a fait du mal. Il y a la carte de l'arrêt. La rupture lui a fait du mal. L'éloignement lui a fait du mal. Peut-être une réalisation, réaliser que ouais, il a besoin de se recharger. Là, il est vraiment pas bien. Là, votre ex est dans un état
de solitude, d'isolement, d'appel au secours. Sensation d'être seul, de vous avoir perdu. Il pense que c'est fini, que plus jamais il vous aura. Hein. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Regardez, on parle bien de lui. Là, on a l'homme, le remède. Ouais. Agir avec douceur. On voit une évolution. Il y a une évolution. Après, je ne sais pas si c'est par rapport à vous, mais il y a une évolution et une décision à prendre. On va les voir au niveau thème sentimental. Peut-être que ça nous dira un peu plus sur votre ex. En tout cas, il n'est pas bien. Pas très bien, pas très bien. Sentimental, on a dit qu'on partait avec le grand oracle de l'amour. D'accord? De Colette et Gérard Lougard. On y va. Allez, avec l'oracle de l'amour. Et oui, des moments, souvent, c'est quand on perd les personnes qu'on se rend compte que, moi, c'est ce que je vois. Je vois qu'avec vous, c'était plutôt un peu 14 juillet, quoi. Et puis d'un coup, c'est devenu le calme plat. Ok, on va aller voir niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour votre ex? Qu'est-ce qui se passe? Hop. En voilà une. On nous parle d'un départ. Alors peut-être qu'il ou elle a décidé de partir, peut-être de changer, pour vous oublier ou pour oublier des choses. Je ne sais pas de quoi ça concerne pour l'instant. On n'a pas été un peu plus loin. En tout cas, il y a l'idée de ce départ. Je dirais par rapport au cœur. Hein, forcément, on voit le cœur ici. Et puis en plus, c'est un tirage là sur le sentiment. Donc du coup, je vois soit un départ où il veut partir pour oublier cette situation, d'accord, changer, parce que là, il ne supporte plus d'être loin de la personne de son cœur, ou soit il y a un revirement de situation où elle revient, cette personne, mais on va aller voir un petit peu plus loin pour avoir un peu plus de précision tout de même. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les ex, pour l'ex de la personne qui regarde cette vidéo à ce moment même, s'il vous plaît. Oups, oula non. Il y en a un peu trop. Alors, ce serait bien qu'on m'en donne une à la fois. Même deux, c'est possible, mais pas autant, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent. Hop, on met celle-ci. Ah, il y en a deux qui viennent. On me parle de sensualité. À mon avis, avec votre ex, avec la personne avec qui il était, alors ça peut parler de vous, d'accord, je ne sais pas, je ne connais pas votre situation. Hein. Ça se trouve, votre ex est parti avec une autre personne. Si ça se trouve, c'est vous qui l'avez laissé tomber et vous êtes mis avec quelqu'un d'autre. Si ça se trouve, vous êtes séparés, vous êtes tous les deux encore célibataires, etc. Je ne sais pas, adapter votre situation. En tout cas, là, votre ex avait une grande sensualité avec une personne. Ça peut être vous, d'accord, il y pense. Et du coup, ça, voilà, il y avait de l'harmonie, il y avait... Enfin, il était bien, il était vraiment au top avec vous, au top du top, d'accord. Je dirais il regrette. Il regrette cette situation. Il y a un gros regret, vraiment, ils se sentent pas bien. C'est ce que je vois, c'est ce que je sens. Hop. Oui, c'est quelqu'un de très bon. C'est quelqu'un de très gentil. Votre ex, c'est une personne très gentille. C'est une personne qui a le cœur sur la main, qui... Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, hein, mais en tout cas,
voilà, c'est une personne qui donnait de lui, qui donnait énormément de lui ou d'elle. Ouais. Peut-être un niveau de confiance. Attendez, je vais voir un peu plus loin. Oui, concrétisation. Moi, je vois qu'en fait, il devait y avoir une concrétisation entre vous. Il y a eu quelque chose qui devait se faire et tout d'un coup, il y a eu un stop, un manque de confiance. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est lui, mais en tout cas, il y a eu un manque de confiance. Pourtant, il y avait tout ce qu'il fallait, hein, l'amour, la stabilité, sensualité, l'harmonie, la bonté, il y avait la concrétisation, mais là, il y a eu un manque de confiance, peut-être peur de l'amour, peut-être peur de je ne sais pas. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, cette personne regrette ce lien, regrette cet amour. Il n'est pas bien. On me dit de choisir. Allez, c'est parti, je pense celle-ci. Ouais. Il y a encore la carte de la liberté, hein, la libération. On l'avait tout à l'heure avec l'oracle du petit enchanteur. Il a envie de se libérer. Hein. Il a envie d'avancer, de la prise de ces chaînes où vraiment, voilà, ça dure, ça fait trop longtemps que ça dure, quoi. Il y a vraiment cette emprise-là où il se sent pas bien, ça fait un moment que ça dure et là, je dirais, c'est presque une partie de dépression. On a encore la carte de l'équilibre. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a? La souplesse. Ouais. Ouais. C'est... on va partir... Attendez, je vais prendre un petit message. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, votre ex? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, votre ex? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Hop. Préserver. Non, persévérer. Là, je pense qu'il a envie de persévérer à monter. Vous voyez, il y a le sommet. On voit ce petit bonhomme, enfin, on dirait un lutin, je ne sais pas. On le voit, il a envie de monter en haut de l'arbre, vous voyez. Il a envie de grimper, de sortir, de s'en sortir, d'accord. Je pense qu'il a envie de s'en sortir, votre ex, pardon. Il a envie de s'en sortir de cette emprise. Alors, je ne sais pas si c'est en revenant vers vous ou peut-être pour vous oublier, hein, comme je vous ai dit, peut-être partir, déménager, peut-être, je ne sais pas. Hop, combien il y en a là? 3. Allez, je les prends les 3. Qu'est-ce qu'on a? N'en faites pas une montagne. Alors, attendez, on va voir un petit peu plus loin. Parlez avec amour et remplissez le puits. Par rapport à ce qui se passe, je pense qu'il a envie avant de revenir, je pense qu'il a des choses à effectuer. Il a des choses à faire. Pour lui, on voit qu'il a cette force, cette sagesse. On a l'ours, hein, la force, la sagesse. On voit qu'il y a la petite souris à côté où il y a les ennuis, qui représentent les ennuis. La petite souris, voilà, représente un petit peu les ennuis. L'ours, la sagesse. Bon, l'ours est beaucoup plus gros que la souris. On dit en gros que votre ex, des petits soucis qu'il y a en fait entre vous, peut-être des non-dits, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les soucis là, il en fait une montagne extraordinaire du coup. Mais on lui demande avec sagesse de parler avec son cœur, de parler avec amour, d'accord? De remplir le vide qu'il a en lui ou en elle, votre ex, ok? Il faut qu'il persévère, qu'il regrimpe, ok? En tout cas, une chose est sûre, votre ex en ce moment n'est pas bien du tout, se sent très très mal,
limite dépendance un peu dépressif, parce que ben voilà, l'histoire qui le chagrine le met dans un état vraiment d'isolement, de lassitude, de routine, etc. Donc voilà. Mais on dit que il a quand même cette sagesse et cette force, hein, et qu'il a vraiment envie de persévérer. Donc pas d'inquiétude, si vraiment ça vous, si vous voulez du bien pour votre ex, hein, ne vous inquiétez pas, il va persévérer. Ok? Bon. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous tout le monde.